Et salut tout le monde, c'est Major Mouvement, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va revoir ensemble la routine de mobilité. Donc, ces routines de mobilité, avant toute chose, vous avez deux grandes façons de les faire. Une, sans trop vous prendre la tête, vous avez juste réalisé les mouvements pour donner de l'amplitude articulaire et c'est très très bon. Et une deuxième qui est plutôt en pleine conscience. Je vais faire le mouvement, mais en même temps où je fais le mouvement, j'essaie de me focaliser sur la sensation de contraction et sur ma respiration. J'ai une petite préférence pour la deuxième solution, mais comme d'habitude, vous prenez ce que vous préférez. Si jamais vous n'avez pas l'habitude de le faire, commencez par la première. Juste bouger, c'est déjà très bien. Et deuxième chose, si jamais vous avez envie de passer un peu plus de temps, d'être un peu plus connecté à votre corps et à vos sensations, toujours de manière bienveillante, c'est-à-dire « Ok, je sens un inconfort, quelle gueule il a, qu'est-ce que je ressens, est-ce que c'est de la douleur ?» et ainsi de suite. Et pas être dans une psychose permanente de « Oh mon Dieu, si jamais je sens ça, ça veut dire que ça veut dire… » Non, juste en gros, je bouge. On va commencer donc cette petite routine par les cervicales. Je vous ai proposé les cervicales en 4D pour 4 dimensions. Les cervicales bougent dans 6 directions, devant, derrière, gauche, droite, inclinaison gauche, inclinaison droite et les mouvements combinés. C'est donc tout ça qu'on va venir chercher. On pourrait venir chercher toute la flexion devant et toute la flexion derrière et toute l'inclinaison droite, toute l'inclinaison gauche. Cependant, on a un truc qui va nous limiter et notamment quand on commence à prendre un peu d'âge, c'est les cristaux de l'oreille interne à l'intérieur qui sont responsables de l'équilibre. Et je sais très bien que certains d'entre vous, ne serait-ce que de faire ça, ils vont avoir toute la pièce qui tourne. Donc, comme d'habitude, c'est une question d'équilibre. Les mouvements au niveau des cervicales ont pour but de vous permettre d'avoir une bonne mobilité cervicale qui est indispensable, puisque le but de mes cervicales, c'est tout simplement d'orienter le regard dans l'espace. Donc, avoir une bonne mobilité dans les cervicales vous permet tout simplement de soulager parfois des douleurs, mais surtout de gagner en mobilité, faire un créneau, retourner la tête quand on vous appelle et ainsi de suite. On va commencer, c'est des mouvements super simples que vous pouvez faire entre 10 et 30 répétitions sans vous déclencher de grands tournis. Le premier mouvement, c'est de la flexion, 10 à 30 répétitions. Le deuxième mouvement, c'est de l'extension. Pour l'extension, 3 façons de le faire. Façon 1, sans se prendre la tête. Mais pour certains d'entre vous, le petit passage à peu près à la verticale, il va être assez compliqué. Pour ça, je vous propose deux choses. Soit amener avec les mains une petite stabilité sur le sternum. Et vous allez voir que ça va vous permettre de guider un peu plus parce que ça va mettre en tension les muscles devant. Et il y a une autre version que j'aime beaucoup. Ça marche avec à peu près tout. Une serviette, un élastique, des bretelles, un t-shirt enroulé. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir viser la jonction entre le haut des thoraciques et le début des cervicales. Ce n'est pas nécessaire si vous n'êtes pas très précis, mais dites-vous que c'est en haut de la bosse, à peu près. Vous posez l'élastique et là, vous mettez une légère tension. Et une fois que vous avez mis une légère tension, vous recommencez le mouvement d'extension. Ça doit être plus facile. Comme d'habitude, un mouvement de mobilité doit être plutôt confortable. Certains d'entre vous, il est tout à fait possible que ce soit moins bien avec l'élastique. Pour ça, vous avez deux possibilités. Soit vous montez un peu plus l'élastique, soit vous le descendez un peu plus. Si jamais je le descends un peu plus, ça fait qu'il vient ici et je viens chercher tout le dos. Si je le monte un peu plus haut, je viens chercher seulement le haut des cervicales. Globalement, ça ressemble un peu à une recette de cuisine où chacun peut y mettre sa sauce. Bouger les cervicales en extension, soit à vide, soit avec les mains devant, soit avec l'élastique. Et l'élastique, je peux le mettre soit au milieu, soit en haut, soit en bas. Le but, c'est de réussir à trouver le mouvement qui vous convienne le mieux pour bouger les cervicales en extension entre 10 et 30 répétitions. Donc, on a fait la flexion, on a fait l'extension, on va maintenant faire les rotations. Pour ça, très simple, je me positionne neutre, je ne sais même pas quoi faire de mes bras. C'est un peu comme vous êtes dans une réunion avec des amis et vous avez vos bras comme ça. Vous ne savez pas quoi en faire, c'est pareil. Bref, vous vous rappelez en début de vidéo, je vous avais dit soit vous le faites juste le mouvement sans vous poser de questions et ça ressemblera à peu près à ça, soit vous le faites un peu en pleine conscience avec votre respiration, auquel cas ça va plutôt ressembler à ça. Ça change deux choses. La première, vous avez vu, c'est beaucoup plus lent. La deuxième, j'essaie de caler ma respiration. Je prends mon temps inspiratoire au début du mouvement et je souffle sur le mouvement. Et surtout, la troisième, vous ne pouvez pas le voir à l'image, c'est qu'en fait, quand je suis ici, continuez de pousser ma tête et je contracte mon muscle. C'est un peu plus lent, mais comme dans le bouquin, c'est ce que je vous ai expliqué, chaque mouvement, prenez 2 à 3 secondes pour le faire et faites-le entre 10 et 30 fois. On pourrait tout à fait imaginer que si jamais vous le faites en pleine conscience, vous tenez les mouvements 2 à 3 secondes chaque mouvement et vous en faites que 10. Et si jamais vous le faites sans trop réfléchir, vous m'en faites 30. Donc les rotations gauche et droite.
Quand on fait les rotations, ce qui est intéressant après, c'est de venir chercher les inclinaisons. Ça a l'air d'être le mouvement le plus facile et en fait, pour les cervicales, c'est souvent le plus dur parce que c'est là où on a le moins de mobilité. Les inclinaisons, c'est de venir chercher comme si vous vouliez vous rappeler à l'époque caler le téléphone entre l'épaule et les cervicales. Ce mouvement pur d'inclinaison, on n'en a pas énormément. On en a beaucoup sur la rachis supérieure, vraiment les étages d'en haut, et on en a moins en bas. Et bien moi, je vais vous demander de venir chercher les deux, rachis sup et rachis inf. Ça, c'est excellent pour les cervicales. On ne le travaille quasiment jamais et pourtant, ça va nous permettre à la fois de gagner en mobilité sur les inclinaisons, soulager les trapèzes et surtout là où je préfère, c'est que ça va permettre d'ouvrir l'espace ici de sortie des nerfs. Donc si jamais certains d'entre vous ont des névralgies cervico-brachiales, j'en ai beaucoup parlé dans mon deuxième livre, le vert, je vous le recommande plus. Mais si jamais vous avez des douleurs dans le moignon de l'épaule, dans le bras, dans le coude, dans l'avant-bras, dans le poignet ou dans la loge du pouce, peut-être que ça peut être une névralgie cervico-brachiale. Et la névralgie cervico-brachiale, qu'est-ce que c'est? C'est une irritation du nerf qui descend tout le bras mais qui part des cervicales. Et donc quand on va venir chercher les inclinaisons, attention, parfois on peut fermer l'angle et comprimer un peu le nerf, irriter un peu le nerf et là vous allez augmenter vos douleurs. Du coup, comme d'habitude, un truc qui augmente vos douleurs, vous ne le faites pas. Mais si à l'inverse, quand vous venez chercher à gauche, ça libère à droite, ça devrait soulager des douleurs du côté opposé. Donc pour résumer, les inclinaisons sont excellentes, mais si jamais vous sentez que ça déclenche des symptômes du côté où vous fermez, n'insistez pas. Si au contraire vous sentez que ça améliore vos symptômes du côté opposé, je vous invite à le faire.